Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est MMPR07 pour la chaîne du même nom. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, maintenant que j'ai capté votre attention, pour ce petit déballage de l'édition, comme vous pouvez le voir, Memorial Edition du Dino Buckler de la série Kuro Sentai Zyuranger, donc qui est sorti récemment, à l'image du fameux transmutateur des Mighty Morphin Power Rangers que nous connaissons chez nous en version Europe. Alors petit tour de boîte rapido pour vous montrer un petit peu comment se compose le packaging. Bien évidemment, nous avons toutes les inscriptions liées à cette Memorial Edition. Nous avons bien Memorial Edition écrit ici, là, sur le côté de la boîte. Et ici, nous avons le fameux logo de tous les dinosaures réunis. Ce pack qui nous vient de chez Bandai Namco, la firme japonaise. Et sans plus attendre, je vais vous mettre le petit générique et on se retrouve juste après pour commencer le déballage. Voilà, le générique étant passé, on va pouvoir commencer à procéder à l'emballage. Nous avons fait déjà un petit tour de boîte rapido. Il n'y a pas grand chose à dire de la boîte, hein. Elle est très jolie, elle fera bien exposer quand même malgré tout. Et on va tout de suite voir le contenu de la boîte. Alors, dedans, nous avons, comme d'habitude, le petit carton de protection. Et ensuite, cela se compose de cette façon-là. Premièrement, nous avons la boucle de ceinture version japonaise. Alors, avec comment dirais-je, la petite particularité par rapport à l'original de 93, c'est qu'ici, les petits crochets sont en rouge. Là, ils sont noirs. Tout est noir. Nous avons bien les passants à l'arrière pour mettre dans la ceinture pour du cosplay, par exemple. Ensuite, nous allons avoir ici, dans des petits pochons, les médaillons, qui sont quand même très jolis, vous allez le voir, hein. Le rouge, le rose, le noir, le bleu. Ah, ils ont l'air franchement très très beaux. Et le jaune. On va les ouvrir pour les voir de plus près et sans le petit plastique. Tenez, regardez, vous voyez. Ah, ils sont quand même de très belle qualité, hein. Le paint est beau. Les petits crochets à l'arrière. Mais en tout cas, celui-ci est très très joli. On va déballer les autres rapidement. C'est ma deuxième Memorial Edition. Le premier, c'est la Master Licence de DK Ranger. Et je suis content d'avoir enfin celui-ci que je voulais depuis longtemps. Voilà, le médaillon bleu. On va passer à un troisième médaillon. Celui du Ranger noir. Hop. La Ranger rose. Parce que oui, comme vous le savez, pour la plupart d'entre vous, dans la version Sentai, il n'y a qu'une seule fille et non pas deux comme chez nous en version Europe et US. Et c'est que la Ranger rose qui est une fille. Hop. Et pour terminer, le Ranger rouge. Alors je sais pas ce que vous en pensez vous, mais en tout cas, rien que déjà là au déballage, moi ça me plaît beaucoup, hein. Et ensuite, dernier objet de ce pack, c'est bien sûr le Power Morpher, ou là, en version japonaise, le Dino Buckler, avec les stickers d'origine. Alors petite particularité, pour les morpheurs comme ça de 93, vous avez également deux vis à dévisser ici, pour mettre des piles LR44, sauf que là, quand vous le dévissez, vous avez une seule pile AA, enfin triple A à l'intérieur, c'est tout. Voilà, faut le savoir. Petit tour rapide, donc nous avons bien les stickers d'origine Zyuranger Kuro Sentai. Nous avons ici le bouton
pour la mise sous tension, pour l'allumer, pour l'éteindre. Nous avons un autre bouton d'action ici que nous allons voir un petit peu plus tard. Le bouton d'ouverture des mâchoires, qui d'ailleurs, je trouve qu'il s'ouvre très très bien. Hop. On va juste lui mettre un petit médaillon pour pas être tout seul. Hop, voilà. Et nous allons l'allumer tout de suite. Attention, ouvrez grand vos oreilles. Je pense que vous allez apprécier. Vous l'aurez reconnu, hein, forcément, le bruit d'ouverture de l'opening Kuro Sentai. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette version-là, c'est qu'ils ont fait pas mal de petits bruitages identiques à la série. Hein. Vous allez le voir, parce que lorsqu'on ouvre la poignée plusieurs fois, ou qu'on la referme plusieurs fois, vous voyez, on a bien le bruit lorsqu'ils enlèvent de la ceinture. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont regardé comme moi la série, et que vous retirez le morpheur, vous avez également le bruit d'origine de la transformation, mais pas que, parce que lorsque vous appuyez sur ce petit bouton là, que vous restez appuyé sur ce petit bouton, vous allez avoir vous l'aurez reconnu, hein, bien évidemment. Et ce qui est vachement bien, c'est que vous pouvez cumuler le son du générique plus la transformation. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Alors, l'opening est en entier, je vais vous le laisser. On peut même éventuellement essayer de changer le médaillon. Mais c'est pas terminé. Vous l'aurez bien compris, vu que c'est un bouton d'action, il y a forcément une autre action. Je vous laisse écouter. Nous avons le thème de la bataille au moment de la transformation. Je vais essayer de vous mettre une image ou une petite vidéo pour vous montrer la comparaison pour ceux qui ne connaissent pas la série japonaise. Et là, c'est pareil. Vous pouvez cumuler et la transformation avec le son de la bataille. On va changer de médaillon, on va en mettre un autre. On va mettre le jaune. Hop. Vous pouvez soit le présenter de cette manière-là, soit le mettre carrément à l'envers, comme dans la ceinture par exemple. Ah, je trouve franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve vraiment que c'est la classe. Hein. Honnêtement, boucle de ceinture, le morpheur original avec le médaillon. Pour un cosplay, je pense que ça ne peut être que parfait, ou même pour exposer, hein, juste pour exposition. Franchement, moi je valide à 100% en tout cas, hein, de mon côté. Donc on va retrouver... Alors oui, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la version japonaise, lorsqu'ils retirent justement leur morpheur, vous avez entendu le bruit de pièces, et normalement quand ils le mettent à l'envers et qu'ils le remettent à l'endroit, vous entendez, vous voyez là, on a déjà le début de la transformation. Non, il est vraiment très très beau. Franchement, il est vraiment très très beau. Je regrette pas du tout cet achat. Comme vous le savez, je fais des gros achats. Et franchement, je le regrette jamais. Parce qu'on a vraiment quelque chose de qualité entre les mains.
Donc on retrouve, comme je le disais, hein, les stickers d'origine, le Z de Zyuranger. Nous avons les couleurs des Rangers aussi ici, et sur le manche. Franchement, hein, pour vous donner mon avis, pour moi c'est une totale réussite. Vous voyez, on a sur le bouton d'action, on peut changer différents modes. Parce qu'il y a différents modes aussi avec la transformation. On a le bruit du dinosaure, souvent. Je sais pas si là, ça va fonctionner. Ouais, voilà, vous avez entendu, là. On va essayer de changer. On va mettre le rouge. Hop. On peut en essayer un autre. On devrait avoir le bruit du dinosaure aussi. Alors franchement, je le valide à 100%. Hein. Honnêtement, il vaut, il vaut jusqu'à l'euro près qu'il m'a coûté, en toute honnêteté. Il m'a coûté environ 200 € hors livraison. Mais on a vraiment quelque chose de qualité. Hein. Honnêtement, on a vraiment quelque chose de quali. Les mâchoires s'ouvrent très bien hein, du morpheur. Il n'y a aucun accro. Enfin, ça s'ouvre vraiment très très bien. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Quel médaillon je peux remettre éventuellement? On va remettre le jaune. Vous voyez, il y a plusieurs modes. Après, il faut tester, il faut essayer. Mais honnêtement, il est vraiment très 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 beau. Après, on a un autre mode lorsqu'on le pousse de l'autre côté. Mais je sais pas trop comment il fonctionne. On a toujours l'opening. Voilà, ça on l'a toujours. On a tous les médaillons qui sont bien là. Alors on peut l'arrêter, forcément en restant appuyé dessus. Hop, hop. Et donc voilà ce qu'il contient. Donc je rappelle, dans la boîte, vous trouverez à la fois la boucle de ceinture, ici, qui normalement doit s'adapter aussi pour des morpheurs de 93 originaux. Je vais essayer de vous en choper un après là-bas derrière. Je vais essayer de le mettre dedans pour voir, mais normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc vous allez retrouver dans ce packaging donc la boucle de ceinture. Vous allez retrouver l'intégralité des 5 médaillons, donc à savoir le rouge avec le T-Rex, le bleu, le Tricéra, ensuite le ptérodactyle, le tigre à dents de sabre, ou saber-tooth tiger en anglais, et du mammouth, du mastodon. Donc vous retrouverez également donc, tous ces médaillons-là, bien évidemment, ainsi que le morpheur, qui pour moi est vraiment juste magnifique. C'est vraiment une réussite et je pense que c'est vraiment le meilleur morpheur qui puisse exister, puisque c'est notamment celui qui a servi dans la série. Mais en plus de ça, tout est conforme à l'original. Et si
si quelqu'un, enfin si aujourd'hui ceux qui possèdent la licence devraient refaire un morpheur comme ça, en inscrivant Power Rangers comme l'original et en y mettant l'opening, le son des dinosaures, etc., un peu comme on peut trouver là, franchement, je pense que ça serait vraiment, vraiment, vraiment pépite. Donc, juste pour la petite démonstration, comme vous pouvez le voir, j'ai été prendre un morpheur de 1991-93, Bandai de la série Power Rangers, du coup, pour vous montrer qu'effectivement, vous voyez, dans la boucle de ceinture, dans la boucle, pardon, pas dans la boucle, vous voyez, il rentre aussi parfaitement. Il n'y a rien à dire. Alors forcément, comme les premiers étaient montés à l'envers, donc forcément, les passants là sont à l'envers, ce qui paraît logique, sinon ils devraient être comme ça. Mais comme vous le voyez, il rentre parfaitement dans la boucle de ceinture. Et je dirais même mieux, alors forcément là, j'ai le médaillon du blanc, mais avec le médaillon du vert, ça ferait encore mieux, même au niveau morpheur doré, donc par exemple du Ranger vert, avec le médaillon vert, je répète, vous voyez, ça rentre aussi parfaitement à l'intérieur. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Pour moi, c'est totalement validé. Donc nous voilà pour cette vidéo de conclusion. Alors pour moi, encore une fois, je le redis, c'est totalement validé. C'est vraiment un super beau pack. Le gros avantage, c'est les sons, parce que forcément ils sont vraiment identiques à la série, donc ils ont poussé vraiment le détail au plus fort. Plus besoin d'avoir des petites piles LR44 qui sont introuvables ou qu'il faut galérer à trouver dans les magasins ou quoi que ce soit. À l'intérieur, vous aurez juste une pile AAA. Donc gros avantage aussi. Et c'est surtout qu'après, en termes d'exposition, honnêtement, franchement, il n'y a vraiment rien à dire. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Petite dédicace à Mosco si tu regardes cette vidéo. Memorial Edition, pour moi, elle est totalement validée comme la master licence de 2DK Ranger. Franchement, très beau produit. Pour celles et ceux qui veulent se le procurer, honnêtement, moi je le valide. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Franchement, vous serez vraiment pas déçus. On sent qu'il y a quand même de la qualité. Et certes, ça reste du plastique. Je pense qu'il y a très peu de pièces métalliques, sauf intérieures, bien évidemment, avec les vis et autres. Mais honnêtement, on est vraiment sur quelque chose vraiment de très qualitatif. Et puis la boîte en elle-même, elle est quand même super jolie. Elle est très sobre, mais j'aime beaucoup. Voilà. Donc, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Ça faisait longtemps que j'avais pas pu poster une petite vidéo. N'hésitez pas à la liker, la commenter si toutefois elle vous a plu. J'essaierai de vous refaire une petite vidéo prochainement, assez courte. Je pense que vous allez aimer. J'ai rentré 2-3 pièces et je voudrais vous les montrer rapido. Et bien en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était MMPR07 et je vous dis à bientôt. Sentai!